La bénédiction que vous cherchez, elle commence d'abord à l'intérieur. Parce que Dieu vous bénit d'une bénédiction spirituelle d'abord. Donc si le noyer n'est pas planté, il s'assèche, il meurt. Mais une fois qu'il est au contact de la terre, surtout lorsqu'il est enfoui dans le sol, la germination va avoir lieu. Je vous prends l'exemple de Jacob, de la maison de Laban. Le type arrive chez Laban, il n'a rien. Mais lui, il devient la cause de l'enrichissement de Laban. Vous comprenez qu'il y a une bénédiction qui est en lui. Vous comprenez? Il y a une puissance qui l'accompagne. Il y a une force qui l'accompagne et qui fait germer des choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Et cette germination qui atteint tout ce qu'il touche n'est que la suite logique de ce qu'il est. Vous voyez? L'arbre n'est pas apparu soudainement. Donc même les fruits que vous voyez ne deviennent possibles que parce qu'ils débutent à l'intérieur du sol. Ça fait sortir une tige. Ensuite, il y a des fleurs. Et ensuite, la tige commence à grandir. Elle devient robuste. Ça devient un petit arbuste. Ensuite, les fleurs se multiplient. Et ça devient un arbre. Et quand l'arbre est à maturité, il fait sortir des fruits. Tout ça a commencé où? Dans le sol. Donc la germination devient la suite logique de ce que lui, il est. Jacob, de la maison de Laban. Et tout ce qu'il touche prospère. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Et vous allez voir que lui-même, il ne possède rien. Il se fait même escroquer le jour de son mariage par son oncle, de surcroît. Vous voyez? Mais lorsque la saison arrive, le psaume 1 dit, quand la saison arrive, vous allez voir que la personne va manifester ce qui a été longtemps enfoui, ce qui s'exprimait en sourdine. Et le psaume 1 nous parle de ça. On dit que le psaume 1 parle de quelqu'un qui est béni, dit heureux celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite nuit et jour. Il dit il est comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau et son feuillage ne se flétrit pas. Est-ce que vous voyez? Il est planté au bord d'un cours d'eau, ce qui garantit le fait que jamais son feuillage n'est asséché. Vous voyez, non? Et il dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que vous voyez? Tout ce qu'il fait lui réussit. Il dit, il porte son fruit en sa saison. Donc il y a une saison ensuite qui intervient où le fruit qui est à l'intérieur s'illustre aux yeux de tous. Votre bénédiction commence à l'intérieur. Elle ne commence pas à l'extérieur. Elle commence à l'intérieur de vous. Oui. Par exemple, avant que des fruits ne sortent, c'est d'abord un noyau à l'intérieur du sol. C'est le contact du noyau avec le sol, tout comme le contact de votre foi avec l'Esprit de Dieu. C'est cela qui produit quelque chose. Et lorsque Dieu bénit quelqu'un, la bénédiction c'est quelque chose d'abstrait. Vous ne pouvez pas toucher la bénédiction. Vous pouvez juste la ressentir. Elle peut s'illustrer à l'extérieur, mais si elle ne commence pas à l'intérieur, vous ne la verrez jamais s'illustrer. Vous voyez, non? Vous ne la verrez jamais s'illustrer. C'est comme David, un petit berger. Jusque-là, personne ne peut estimer que ce monsieur-là, c'est quelqu'un de valeureux, que ce sera un grand homme. Même son propre père ne peut pas imaginer ça. Mais lorsque l'Esprit de Dieu conduit Samuel chez le père de David, et qu'il fait défiler tous ses enfants, il lui dit qu'il y en a un autre. En fait, il a choisi ses enfants, mais ce n'est pas celui-là. Le petit était tellement sous-estimé. Il était tellement petit. C'était un enfant. Les autres, c'était des soldats. Mais lui, il était tellement petit. Il était tellement outsider qu'on ne pouvait pas s'imaginer que c'était lui. Quand il arrive, Dieu dit à Samuel, c'est lui. Lève-toi et oins-le. Et vous voyez qu'à partir du moment où il y a ce contact du divin dans sa vie est transformée.